si on passe à vous, les Fils Monkey, bonsoir, on parle de votre spectacle dans un instant. Mais d'abord, d'où vient votre nom de scène? Ouh là là, alors c'est toute une histoire. Fills, c'est un terme qui est noté sur les partitions de batterie pour exprimer la liberté. On offre au musicien l'occasion de faire ce qu'il a envie. Voilà. Et Monkey, bon bah, j'en parle un petit peu anglais, je pense qu'on voit. Alors, comment je vous présente? Des humoristes, des musiciens, des clowns, des poètes, vous êtes un peu tout cela à la fois, hein? C'est ça, c'est vraiment un mélange de tout ça. Et bien justement, on va voir la preuve en image. Hein. C'est un spectacle très éclectique, vous êtes batteur à la base, ça vous suffisait pas la batterie? Bah non, ça ne nous suffisait pas sûrement d'être derrière de la scène, dans le fond et dans le noir, et du coup on a eu envie de monter un projet vraiment très particulier, effectivement, qui est autour de la batterie, autour du rythme en général, autour de la musique, et avec aussi beaucoup d'humour. C'est un spectacle qui est donc à la croisée de tout ça. Et alors le mélange des genres, ça vous rend plus libre, c'est ça? Voilà, ça s'est un peu inscrit dans une démarche. Voilà, on avait envie effectivement de mettre en avant le côté batterie, pas que, parce qu'on est aussi musicien, on est guitariste, on fait aussi des claviers, des choses comme ça. Et puis je crois qu'on avait ces espèces de clowns en nous, et effectivement, ils nous ont apporté cette liberté d'aller essayer de partager un instant, parce que le vrai projet des Fils Monkey, c'est surtout de rassembler les gens dans une salle et de leur faire vivre une expérience incroyable. Ils ressentent comment, les gens, ils vous disent quoi en général? C'est difficile à dire, mais en général, les gens sortent avec le sourire. Ouais, là, vous jouez, parce que vous jouez aussi de la batterie avec des raquettes de ping-pong aussi. Voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre cet instrument et prendre la percussion générale et ensuite de détourner de plein de façons différentes, d'en faire de l'humour, d'en faire de la poésie, d'en faire de... Et de continuer en plus à bien jouer, ça je le dis quand même, c'est toujours... C'est très bien fait, forcément. C'est quand même notre premier métier, donc évidemment on est vraiment musicien au départ. Et puis ce qui est important, c'est que du coup ça donne un spectacle qui est complètement international, qui est vraiment prévu pour vraiment tout le monde, que ce soit les enfants à partir de 4 ans, leurs parents, familial, les grands-parents, et c'est international parce qu'il n'y a pas un seul mot prononcé dans une langue connue. Oui, j'ai vu, vous sifflez, vous communiquez en sifflant par exemple, notamment. En sifflant, en faisant plein de choses. Comment vous décririez votre univers, Yann, par exemple? C'est un peu fantastique, c'est poétique, c'est humoristique. Il insistait en disant c'est familial. Effectivement, il y a plusieurs degrés de lecture. On aime à penser que les enfants de 5 ans s'y retrouvent et que les parents qui viennent nous voir retombent à l'âge de 5 ans quand ils viennent nous voir. Ils retrouvent quelque chose d'assez simple, d'assez primaire qui leur donne l'impression en tout cas de passer un moment extraordinaire avec nous. Et vous, l'univers, comment vous le décririez? De la même façon. il a bien résumé. Très bien, mais franchement c'est bravo. Franchement, c'est très gentil. Je le dis, vous nous entendez très bien, et tant mieux d'ailleurs. C'est un spectacle interactif, vous l'avez dit, vous faites rire le public, il y a beaucoup d'échanges, c'est ce que vous recherchez dans votre performance. Vous disiez ne pas vouloir sortir du noir. Oui, complètement. Et puis c'est vraiment, je pense qu'on avait depuis le début cette volonté d'inclure les gens vraiment dans notre histoire. Effectivement, le public a une part très importante, beaucoup plus que dans d'un spectacle classique. Ouais. Donc effectivement, on les fait rire parce que c'est un spectacle humoristique, mais on les fait aussi chanter, on les fait faire des rythmes. On va dans le public, on les fait danser, on les fait lever, asseoir, etc. Et plein de choses qu'on peut pas dévoiler pour pas spoiler le spectacle, évidemment. Alors votre nouveau spectacle s'intitule, et c'est de l'anglais, We Will Drum You. Comment vous traduisez ça? On va vous tambouriner dessus? Exactement, c'est une référence direct à We Will Rock You. Oui, justement, de Queen. Exactement. Ouais. Et c'était voilà, une référence, un petit clin d'œil à cette référence qui nous est très chère. Et puis voilà, une promesse de dire venez à travers le tambour, on va Freddy. Merci Freddy. Ouais. À travers le rythme et le tambour, on va tâcher de communier ensemble. Alors c'est aussi un hommage à la musique. Votre spectacle, il est aux musiciens. Alors il y a bien sûr Queen, il y a Nirvana, Prince, Michael Jackson. Vous avez voulu un peu, c'est ça, c'est un hommage que vous avez voulu leur rendre ou juste vos influences que vous avez voulu un petit peu. Il y a vraiment certaines références à notre culture musicale qui est quand même globalement assez rock, comme là on le voit, mais par contre c'est vrai qu'on a une culture aussi musicale qui est beaucoup plus large et il y a par exemple pas mal de citations de la musique classique, il y a de la musique jazz, de la musique africaine, de la musique cubaine, de la musique japonaise. On est vraiment allé chercher vraiment dans le monde entier nos influences et donc c'est une sorte de voyage musical à travers les styles. Vous faites aussi de la vidéo, il y a aussi vous travaillez, alors c'est son et lumière, hein, je précise.
Oui, absolument. L'idée de la vidéo, elle vous est venue comment? Ben, on avait envie d'explorer un peu ça, et puis ça mettait un peu en phase le côté analogique de la batterie, qui est un instrument avec des pots, un instrument qu'on joue, avec lequel on fait le son directement, et toute cette nouvelle culture qu'on voit, les tablettes numériques, la batterie électronique. Et dans ce spectacle, ces deux personnages se retrouvent privés de leur batterie et se retrouvent divisés par un qui va continuer à aller vers l'analogique et l'autre qui va aller vers ces nouvelles technologies. Il leur arrive plein de petites aventures. Alors votre spectacle, vous l'avez dit, est universel, vous produisez aussi à l'étranger. On se produit autant à l'étranger qu'en France, et je trouve que c'est notre deuxième spectacle. On a fait plus de 850 concerts avec le premier un peu partout dans le monde. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour nous de pouvoir d'avoir un spectacle qu'on peut emmener un peu partout. Donc on est allé par exemple en Chine, on est allé en Russie, on est allé beaucoup au Québec, on est allé en Écosse, à New York. On n'est pas encore allé, mais c'est un objectif. C'est un objectif, évidemment. Et c'est en tout cas un objectif qu'on s'est fixé avec ce spectacle. Oui, en tout cas, il passe partout. Votre spectacle est vraiment, je le confirme, universel. Alors, il s'appelle We Will Drum You. Ça joue au Comédia jusqu'au 27 mai, c'est ça? Exactement, à peu près, peut-être plus? Non, 27 Vous tournez derrière, pas? Mais pour l'instant, on est en France. Ce qu'on a envie de dire, dépêchez-vous, on n'est pas là pour longtemps. Voilà, on est en train de caler des choses sur la Chine, sur l'Allemagne. On est là en ce moment, venez le voir. Alors, le message a été entendu. Les Fils Banquiers, vous restez avec nous. On va parler tennis, vous qui jouez de la batterie avec des raquettes.